comme tu dis dans ta parole, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour adorer, pour louer, pour exalter, pour faire autre chose. Il y a aussi un temps pour écouter ta parole. C'est pourquoi, El Shaddai, je viens recommander cet instant précieux de tes saintes mains, que tu prépares chacun d'entre nous, éternel et mon Dieu, afin que tu puisses vraiment réellement nous parler. Que nous puissions recevoir quelque chose de ta part aujourd'hui. Je recommande également des serviteurs que tu as choisis pour pouvoir nous parler de ta part entre tes saintes mains, qu'ils soient vraiment un réel canal par lequel l'Éternel et Dieu tu vas passer pour pouvoir nous toucher, pour pouvoir nous nourrir. Je recommande toutes choses entre tes saintes mains. Ouvre nos oreilles spirituelles, purifie notre cœur par ta présence. Au nom de Jésus le Christ, du début jusqu'à la fin de ces messages, je les recommande également entre tes saintes mains. Sois le Dieu qui nous guide, qui nous conduit. Parle notre précieux de notre Seigneur dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons bien loué notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et maintenant, nous passons à table. Parce qu'il doit nous nourrir quotidiennement. Jusqu'à ce qu'il choisisse le jour où il viendra nous enlever. En espérant et en faisant tout pour que nous soyons parmi les élus. Alléluia. Amen. Nous allons parler de vision. Nous allons parler de vision et des visionnaires. Parce que nous entendons toujours qu'on parle de vision dans l'Église, qu'on parle de l'existence des visionnaires dans l'Église. Or, nous sommes des évangéliques charismatiques, c'est-à-dire que ce que la Bible dit, nous disons aussi. Mais ce que la Bible ne dit pas, nous ne disons pas et nous ne faisons pas non plus. Or, la Bible déclare que celui qui pêche, que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Et quand nous apprenons que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra, nous voyons dans le péché toutes sortes de péchés, toutes sortes de choses qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu. Nous voyons le vol, nous voyons l'impudicité, nous voyons le meurtre. Toutes choses qui nous confessent point le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes choses qui attristent le Saint-Esprit. C'est ça que nous voyons dans le péché. Mais il y a aussi d'autres péchés qu'on commet, soit parce qu'on est dans l'ignorance, soit parce qu'on s'y plonge en croyant faire bien pour notre Seigneur Jésus-Christ et pour Dieu. C'est pour ça que nous, les évangéliques charismatiques, nous recourons à la parole de Dieu, qui est le testament que Dieu nous a laissé, afin que nous puissions pénétrer dans ses pensées et que nous puissions savoir comment marcher pour le satisfaire, comment marcher pour recouvrer notre salut. C'est ainsi que dans ces livres bibliothèques de la parole de Dieu, il nous est dit que toute écriture est inspirée de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nous a été amenée pour notre instruction, pour notre édification, pour notre perfectionnement.
Et quand bien même nous avions été dans les erreurs, cette parole vient pour nous corriger. Alléluia. Amen. Et cette même Bible nous dit de ne pas abonder dans le sens des philosophies des hommes, de ne pas abonder dans le sens des fables des hommes, ce qui fait plaisir aux hommes, mais de rester charismatique dans la parole de Dieu, tel que Dieu l'a dit. Il a dit dans le livre d'Ézéchiel, dit que voici, à certains d'entre vous, je les ai choisis comme des sentinelles. À ces sentinelles-là, je donne ma parole. Il faut qu'ils aillent donner cette parole à mon peuple pour l'édification de celui-ci. Mais il dit aux sentinelles, il dit, si vous omettez ne fût-ce qu'une seule virgule dans la parole que je vous ai donnée pour donner à mon peuple, mon épée retombera sur vous. Je vous ai donné ma parole telle que je vous l'ai donnée, et c'est ainsi que vous allez la livrer à mon peuple, afin que mon peuple soit édifié et sauvé. Dieu dit, à vous qui recevez cette parole, soyez saints. Vous serez saints par cette parole si vous l'acceptez, parce que moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Alléluia. Amen. Alors nous devons d'accepter la parole de notre Seigneur, cette parole qu'il nous a donnée, sans y ajouter ni philosophie des hommes, ni autre chose, mais telle qu'elle est. Parce qu'il est écrit à la fin du livre de l'Apocalypse, il a dit que celui qui ajoute à cette parole, ou celui qui retranche à cette parole, toutes les malédictions que j'ai annoncées dans ce livre, vont courir sur lui. Alors nous disions, nous les évangéliques charismatiques, nous devons de rester dans la parole de Dieu, essentiellement à 100% dans la parole de Dieu. Alléluia. Et si nous parlons de vision aujourd'hui, c'est pour une certaine correction. Parce que on a parlé de vision de la manière dont il n'est pas permis de parler. De la manière dont dans la communauté des hommes, nous avons parlé des visions. Ce n'est pas comme ça que Dieu en a parlé. La Bible nous parle de visions, mais un seul type de vision. Seulement un seul type de vision et pas d'autres. Et la Bible nous enseigne, nous dit qu'il y a des visions et qu'il y a des songes et qu'il y a des extases. Ces trois choses sont similaires, complémentaires. Et certains commentateurs vont même jusqu'à dire que ce sont des synonymes. Les songes, les extases et les visions. Et ces trois choses ont comme caractéristique d'amener l'homme à la perception exacte de Dieu. Amener l'homme à la perception de Dieu. Parce que parfois nous allons à l'église pendant 10, 15 ans. Nous ne percevons pas très bien qui est Dieu. Il est à la mode dans des églises que chaque dimanche, il y ait 2, 3, 4 personnes qui se lèvent pour dire « Oui, j'ai rêvé, Dieu m'a dit ». Et ils nous disent leurs rêves. Et ils nous traduisent leurs rêves comme étant une chose qui est faite. Et ce n'est pas comme ça que la Bible nous dit. La Bible ne nous dit pas ça. En réalité, la Bible nous dit ceci. La vision, les extases ou les rêves, c'est
Souvenez-vous, bien-aimés, Jésus-Christ nous disait que je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera pour vous comme un esprit de révélation. Il va vous révéler toutes choses qui vous étaient cachées jusqu'alors. Il est vrai que beaucoup de choses nous étaient cachées jusqu'alors. Nous demeurions alors dans l'ignorance. Mais le Saint-Esprit que nous demandons, que Jésus-Christ avait promis, il n'est pas fils d'homme que pour mentir, mais il est Dieu. Il nous a promis le Saint-Esprit et il nous l'a amené, ce Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit vient nous enseigner beaucoup de choses dans lesquelles nous étions ignorants. Et ce Saint-Esprit, il a plusieurs façons de nous parler. Comme on dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et son mode opératoire, un de ses modes opératoires est la vision. Il nous parle par des visions. Alors, cet enseignement sur la vision, bien-aimée, permettez-moi, surtout auprès des pasteurs, parce que, en fait, c'était ma deuxième journée de prédication, je devais m'arrêter là, mais il est bon que cet enseignement soit scindé en deux, parce qu'il y a la vision selon la Bible, dont nous allons parler maintenant, et il y a la vision selon les hommes, la définition selon les hommes, et ce que les hommes ont instauré dans ce qu'ils appellent la vision. Et ça, si le pasteur le permet, je puisse le faire le dimanche prochain. Comme ça, nous aurons l'étude complète de cet enseignement. En fait, la vision, telle qu'elle est dite dans la Bible, nous parcourons toute la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Nous voyons que la Bible nous parle de la vision seulement et seulement au moment où Dieu veut parler aux hommes. La vision est liée à la prophétie. Elle est liée au prophète. Parce que Dieu annonce ce qui doit arriver aux prophètes, souvent par des visions. Et le prophète doit aller annoncer ça au peuple. Et souvent, le mode opératoire du Saint-Esprit, c'est souvent par les visions. Et c'est la seule façon, c'est la seule manière dont nous parle la Bible en ce qui concerne la vision. Il ne parle pas d'une autre manière, seulement cette manière-là, que Dieu vient nous parler par des visions. Il nous parle des choses qui arrivent, mais surtout, il parle de l'Église, il parle de Dieu lui-même, il parle de lui, et il parle de l'Église. L'Église, c'est-à-dire son peuple, qu'on doit amener à la repentance par la parole qu'il a donnée au prophète pour que le prophète puisse amener ça au peuple. Et cette vision-là n'est pas pour que Dieu vienne dire à celui qui voit, le visionnaire, qui vienne lui dire que non, voici telle personne dans la salle, son beau-frère, c'est un sorcier, patati patata. Non. Il n'y a aucun endroit où Dieu parle ainsi dans des visions à l'homme qu'il a choisi. Jamais. Et c'est toujours pour annoncer une parole nouvelle. Alléluia. Toujours pour annoncer une parole nouvelle. Et ça, c'est la vision selon la Bible. Et celui qui a cette vision-là, c'est celui-là qu'on appelle visionnaire. L'homme de Dieu se doit d'être bien accompli
Alors nous prêchons dans la langue des hommes. Que ce soit en français ou en lingala, nous devons faire des recherches pour savoir si la langue que nous utilisons est dans ses syntaxes conformes au langage de la Bible, c'est-à-dire au langage de Dieu. Parce que nous devons amener notre langage des hommes dans le langage de Dieu. Nous ne devons pas dire des choses dans notre langage qui contredisent ce que dit Dieu. Alléluia. Si nous faisons des recherches à ce qui concerne la langue française, nous allons dans le petit Larousse, dans le dictionnaire petit Larousse, nous regardons la définition de vision. On nous dit ceci: vision. La vision, c'est une vue surnaturelle de certaines choses. Vue surnaturelle de certaines choses. Et on nous donne l'exemple des visions de Jeanne d'Arc. Et tout le monde sait que Jeanne d'Arc avait des visions où Dieu lui parlait quant à la guerre que la France avait entrepris contre l'occupant, essentiellement contre les Anglais. Et cela se réalisait. Et le petit Larousse nous parle, nous dit, en ce qui concerne visionnaire, il dit, comme il est défini, visionnaire, c'est celui qui a des visions surnaturelles. Alléluia. Alors, comme nous avons dit ici, que la vision a comme caractère principal d'amener à la perception correcte, exacte de Dieu. Perception correcte, exacte de Dieu, vous savez dire quoi? C'est-à-dire que nous croyons connaître Dieu parce que nous prions Dieu, parce que nous chantons Dieu. Mais nous ne savons pas percevoir exactement le message que Dieu nous envoie. C'est ça qu'on appelle la perception exacte de Dieu. Dieu nous donne un message. Nous sommes de bonne foi, mais nous l'avons mal perçu. Alors nous le faisons autrement. Pas comme Dieu l'avait comme c'est dans les pensées de Dieu. Alors nous sommes dans les erreurs, nous ne sommes pas sur le bon chemin, nous sommes à côté du bon chemin. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, verset 11. Jérémie chapitre 1er verset 11. Nous lisons ceci. C'est Jérémie qui parle. Il dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu? C'est-à-dire que Dieu l'avait emmené hors de lui. Il était dans une certaine vision. Dieu l'avait emmené hors de lui, hors de la personne humaine qu'il était spirituellement. Et il lui montre des choses. Il lui dit, Jérémie, que vois-tu? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit,
tu y as bien vu, tu y as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Que s'est-il passé? Dieu a amené Jérémie hors de lui, dans un contexte surnaturel, qui n'était pas dans ses environs. Parce que dans ses environs, Jérémie ne voyait pas d'amandier. Mais dans le monde extasique où Dieu l'a amené, il les regarde et il voit l'amandier. Et Dieu, je voulais lui dire quelque chose par là. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a emmené dans ce monde extasique pour lui montrer l'amandier. Et à propos de l'amandier, Dieu le renseigne, Dieu lui dit ceci, au verset 10. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est-à-dire, à toi, Jérémie, je t'amène vers les nations, sur les royaumes, pour que, quand tu vas trouver ce qui avait été planté sans mon autorisation, que tu y arraches. Romain, il faut fermer les micros dont je n'ai pas besoin. Et ton ampli. Le micro derrière l'école. Amen. Je t'amène, toi, vers ces nations, pour que quand tu vas trouver ce qui est planté, qui était planté sans mon autorisation, sans mon consentement, que tu y arraches ça. Et je t'amène chez eux, pour que quand tu vas trouver ce qui avait été construit, ou des arbres qui avaient été plantés, sans mon autorisation, que tu les abattes. Je t'amène chez eux pour que tu ruines ce qu'ils croyaient, ce qu'eux croient être de la richesse. Que tu ruines ce qu'eux croient être du bonheur sans moi. Et je t'envoie chez eux pour que tu détruises. Pour que tu détruises le monde qui se sont construits sans moi. Alors quand tu auras détruit ce monde qui se sont construits sans moi, alors tu bâtiras un nouveau monde selon mes plans. Et alors tu planteras de nouveaux arbres selon mon plan. Et ça, nous avons appris qu'il s'agissait aussi d'une prophétie quant à l'église de réveil qui viendra. L'église de réveil, comme nous avons dit ici, c'est une église évangélique et charismatique qui dit ce que la Bible dit, qui ne dit pas ce que la Bible ne dit pas. Alors quand cette église évangélique arrive quelque part, où il est dit quelque chose qui n'existait pas dans la parole de Dieu, il se doit de détruire, d'annoncer la vérité selon la parole de Dieu et de détruire. Mais pour apprendre ça à Jérémie, il a dû le sortir de son monde à lui, le monde physique, pour l'amener dans le monde extasique qu'on appelle le monde de vision. Alors là, Jérémie a vu ce qu'il ne voyait pas physiquement autour de lui, notamment l'arbre de l'amandier. Alléluia.
Ce que je suis en train de vous donner ici, bien-aimés, ce sont les exemples, les plus grands exemples qui sont donnés dans la Bible en ce qui concerne la vision. Il y en a beaucoup de visions. Mais le plus grand, le plus important, c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Nous allons aller dans le livre des Actes, chapitre 10. Les Actes, chapitre 10. Nous commençons par le premier verset. Nous lisons. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne, c'est-à-dire qu'il était l'équivalent d'aujourd'hui, il était colonel dans l'armée italienne qui colonisait l'Israël. Cet homme était pieux. Cet homme craignait Dieu. Avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait beaucoup et il priait continuellement. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, nous reprenons le verset 3, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. C'est-à-dire que cet homme, il priait continuellement comme il nous est dit ici. Et il était pieux. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. C'était depuis longtemps. Souviens-toi, quand un homme est venu demander à Jésus, cet homme-là était romain. Il était militaire romain. Il est venu demander à Jésus, lui qui est romain, il va chez les Juifs. Alors qu'il colonisait les Juifs, il va chez le rappel des Juifs qu'on appelait Jésus, qu'on disait le Messie. Lui, il était le seul Romain qui croyait que cet homme-là était le Messie. Et il va chez lui, il dit, Seigneur, mon fils là-bas à la maison, il est malade. Il demandait l'aide de Jésus-Christ pour que Jésus puisse guérir son fils là-bas à la maison. Et Jésus lui dit, nous allons aller dans ta maison pour que j'aille voir ton fils. Il dit, Seigneur, ma maison n'est pas digne pour que tu puisses mettre tes pieds là-dedans. Pas, il a dit ça parce qu'il voyait en Jésus-Christ la sainteté parfaite. Alors il voyait, alors il a vu par rapport à cette insainteté, sa maison était très sale. Il dit, Seigneur, vous ne pouvez pas mettre vos pieds chez moi parce que chez moi c'est très sale pour toi. Mais je crois que tu es Seigneur Dieu Tout-Puissant. Si maintenant tu le veux, mon fils là-bas, il sera guéri. Et Jésus lui dit, il prend à témoin tous ceux qui étaient là, il dit, je n'ai jamais vu dans tout Israël une foi aussi grande. Et pourtant, il n'était pas juif. Et pourtant, il n'était pas descendant d'Abraham comme les autres pensaient que descendant d'Abraham était physique. Mais il était romain. Et les Romains étaient là pour coloniser les Juifs. Mais lui, il croyait, à ces Juifs-là, il croyait qu'il était Dieu. Et qu'il était imbu de tout pouvoir. C'est de ces militaires-là qu'il s'agit ici. C'est pour ça qu'on dit que, c'est pour ça qu'il est écrit, à la fin du verset 4, il est écrit, Dieu s'en est souvenu. Dieu s'est souvenu de ses prières. Verset 5. Envoie maintenant
des hommes à Joppé et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon pourvoyeur dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux qui était attaché à sa personne. Et après les avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Alors ces hommes sont allés à Joppé pour aller chercher Pierre comme l'ange de l'Éternel leur avait dit. Alors maintenant là nous arrivons au verset 9. Écoutez bien, bien entendu. Bien aimé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre, Simon Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. 10. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il tomba en extase. Verset 11. Et il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et 12. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Alors ici, bien-aimés, vous avez compris l'histoire. Corneille a eu une vision. Et dans cette vision-là, un ange de l'Éternel lui apparut pour dire, Corneille, maintenant je t'annonce que le Seigneur s'est souvenu de toutes tes prières. Maintenant il va t'accorder la grâce, cette grâce extraordinaire qu'il accorde à ses enfants. Lève-toi, va chez le croyeur, il y a un certain Simon, appelle-le qu'il vienne dans ta maison. Et tout ça, Corneille l'a vécu dans une vision. Alors maintenant, vous voyez, d'un côté, il y a l'ange de Dieu qui dit à Corneille qu'il y a là-bas un certain Pierre, va le chercher, qu'il vienne dans ta maison pour t'annoncer la parole et t'imposer demain. Mais de l'autre côté, Dieu va chez Pierre, il le fait tomber en extase, c'est-à-dire qu'il l'amène dans le monde visionnaire. Et dans ce monde visionnaire, il lui montre des animaux qui, en Israël, étaient interdits de manger. Alors Dieu lui dit, tue ces animaux et mange. Par 3 fois comme ça, Pierre dit, non Seigneur, je ne peux pas manger, tuer et manger, ces animaux sont impurs. Et Dieu lui dit, tu ne peux pas considérer comme impur ce que moi j'ai considéré comme pur. Alléluia. Qu'est-ce qui était considéré comme pur? Seulement le peuple d'Israël. Parce que Dieu avait dit, je t'ai choisi, toi, peuple d'Israël, comme étant mon peuple. Alors si le Saint-Esprit avait été promis à certains, c'était seulement aux enfants d'Israël, les descendants d'Abraham. Mais pas aux autres, surtout pas aux colonisateurs. Alors là, Dieu lui montre, il dit, il n'est pas ni colonisateur, ni impur à mes yeux. C'est mon enfant comme vous. Et à mon enfant, je donne le Saint-Esprit, et à mon enfant, j'amène
j'envoie mon apôtre pour qu'il aille lui annoncer la parole et lui imposer les mains. Alléluia. Dieu a annoncé tout ça comment? Corneille dans une vision, Pierre dans une vision. Nous allons dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Corinthiens chapitre 12. Nous lisons à partir du premier verset. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. C'est Paul qui parle. Il dit, j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Verset 2. Il dit, Paul dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu seul le sait. 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. 4. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Nous reprenons le verset 4. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul a été sorti de son corps, comme nous avons dit ici. Dieu l'a amené dans un monde visionnaire. Et dans le monde visionnaire, il l'a amené au paradis, il a vu le paradis. Parce qu'il affirme ici au verset 4, il fut enlevé dans le paradis. Et là, dans le paradis, il a eu des révélations. Comme nous avons dit ici, la vision a comme caractère des révélations, caractère des révélations pour la perfection, pour la perception de Dieu. Dieu l'a amené dans ce monde visionnaire pour qu'il voie qu'est-ce que c'est que le paradis. Il l'a amené dans ce monde visionnaire pour lui dire ce que Paul devait savoir. Parce que Dieu estimait qu'il doit dire ça à Paul pour sa propre édification. Mais il a interdit à Paul de nous le dire, ces paroles. Ça, on ne va pas reprocher à Dieu d'avoir dit à Paul de ne pas nous le dire. S'il avait destiné ces paroles à Paul, rien qu'à Paul, c'est Dieu qui décide. Ce que Dieu décide, c'est que c'est bon. Alors il a entendu des choses qu'il ne pouvait pas entendre ici sur terre, dans son corps physique. Pour ce faire, Dieu l'a amené dans un monde visionnaire où il a vu le paradis et où il a entendu ces paroles extraordinaires. Alléluia. Parce que c'est même Paul, à un certain moment de découragement, comme il était infirme, il demanda à Dieu de l'aider. Parce que lui, il prie pour certains qui sont guéris, mais lui, il ne guérit pas. Dieu n'a pas voulu le guérir. Il a prié, Dieu n'a pas voulu le guérir. Il lui a dit, ma grâce te suffit.
Alors, entre autres, l'encouragement qu'il a reçu, c'est pour qu'il se fortifie et se glorifie